Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Flash que nous démarrons tout de suite au palais de la présidence de la République au Plateau. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu hier vendredi au palais de la présidence le secrétaire d'État du Saint-Siège, le Vatican, son éminence le cardinal Pietro Parolin, en visite donc en Côte d'Ivoire depuis 48 heures aujourd'hui. Le compte-rendu de Viviane Haïma à suivre tout à l'heure dans le 13h. Mais nous allons rester au palais de la présidence de la République où le vice-président a reçu Gerda Verburg, toujours au palais donc de la présidence. Elle est sous-secrétaire générale adjointe des Nations Unies et coordonnatrice mondiale du mouvement SUN qui lutte donc contre la malnutrition. C'était donc une rencontre avec le vice-président Thiemoko Melie-Kone. Les échanges entre le vice-président de la République, Thiemoko Melie-Kone, par ailleurs président du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et la petite enfance, et son hôte se sont déroulés dans les nouveaux bureaux du palais présidentiel, au Plateau. La rencontre d'environ 3 quarts d'heure leur a permis d'aborder les problèmes liés à la nutrition. À cet effet, la coordonnatrice mondiale du mouvement SUN a indiqué être rassurée quant à la politique menée par la Côte d'Ivoire pour éradiquer le phénomène de la malnutrition. La Côte d'Ivoire veut être un pays leader, non seulement dans la lutte, quand il s'agit de la lutte pour la nutrition, non pas pour remplir le ventre, mais il faut aussi nourrir le corps et permettre à l'alimentation de développer les sens cognitifs. Et donc, le vice-président a encore une fois réitéré son engagement et l'engagement du gouvernement dans son entièreté, dans cet engagement à mener à bien la bonne qualité de nutrition, surtout face à cette situation où on note une augmentation des prix. Et donc, l'engagement du gouvernement dans son entièreté, appuyé par le vice-président, est un engagement fort lorsqu'il s'agit de réduire l'impact et les effets de l'augmentation des prix. Il faut justement les réduire, il faut justement réduire les effets et tout cela pour le bonheur de la population. Une fois de plus, la coordonnatrice mondiale du mouvement SUN s'est dite heureuse de se retrouver en Côte d'Ivoire et rencontrer les autorités ivoiriennes. À noter que c'est la 4e fois qu'elle visite le territoire ivoirien. La célébration de la fête de l'Europe commémorée chaque année s'est tenue hier vendredi à la résidence privée de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Occasion pour les pays de l'Union de célébrer le partenariat avec la Côte d'Ivoire. Une collaboration vieille de plus d'une 60aine d'années. La gastronomie européenne a également été présentée aux invités, parmi lesquels Patrick Hachi, le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Alors qu'elle était en opération à Wanobé dans la province de Samatenga, une équipe de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie est tombée dans une embuscade jeudi. Nous sommes au Burkina Faso. Les gendarmes ont repoussé une centaine d'assaillants lourdement armés. Une vingtaine de djihadistes ont été neutralisés, des motos et un important lot d'armement récupérés. Depuis l'annonce de l'attaque, de nombreux internautes magnifient le courage de ces soldats burkinabés dans cette lutte contre le terrorisme, avec des soldats tombés au champ d'honneur. La Grande-Bretagne se réveille ce 7 mai au matin avec les résultats complets des élections locales de jeudi. Le scrutin s'annonçait mauvais pour les conservateurs et c'est finalement le parti de centre-gauche des libéraux-démocrates qui sort vainqueur de ce rendez-vous. Les libéraux-démocrates ont donc décroché plus de 200 sièges supplémentaires à travers le pays, une poussée qualifiée d'historique par le chef du parti et surtout perceptible dans le sud de l'Angleterre, dans la zone qu'on appelle le mur bleu, où 2 conseils locaux ont basculé en leur faveur après des années de pouvoir conservateur. La Corée du Nord a de nouveau effectué un test de missiles balistiques ce samedi, à en croire l'armée sud-coréenne. Il s'agit de la 15e démonstration de force du régime depuis le début de l'année, alors que son dirigeant Kim Jong-un avait assuré fin avril vouloir diversifier et améliorer son arsenal nucléaire. Cet essai intervient alors que les relations entre la Corée du Sud et son voisin nord-coréen s'apprêtent à changer avec l'arrivée des conservateurs au pouvoir la semaine prochaine. Le nouveau chef d'État sud-coréen avait prévenu vouloir durcir le ton face aux provocations de Pyongyang.
Voilà, c'est la fin de ce flash. Je reviens à 13 h pour le journal. Mais restez en place, Tempo, c'est tout de suite et c'est en direct avec Éric Sécor.